Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et on va parler donc de Cyril Hanouna qui fête les 3 ans de D8. Vous m'avez surpris, je n'avais pas pensé que c'était déjà la fin des pubs. C'est trop court. C'est ça, oui, alors allez-y. Cyril Hanouna est avec nous, c'est l'un des hommes forts du PAF et la star de D8, alors qu'il vient d'entamer sa 7e saison aux commandes de Touche pas à mon poste, dont 4 sur D8. Cyril continue de réaliser des records d'audience. Il sera donc ce soir à 20h55. Cyril Hanouna, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Bonjour. Je suis assez impressionné de vous avoir dans ce studio, Cyril Hanouna, parce que c'est la première fois que j'ai un millionnaire en face de moi. Oh là là. Puisqu'il paraît que Vincent Bolloré vous a fait un chèque de 250 millions pour rester sur D8. Alors, j'aurais bien aimé, Jean-Marc, j'aurais faire plein de bijoux à Julie. Ah oui, j'attends voilà, que ça. Voilà, j'aurais faire des robes, des bijoux. Jean-Marc, vous aurez faire des blousons, des chemises, des pantalons. Mais non. En fait, Vivendi et donc le groupe Canal+ nous fait confiance à H2O pour partir. Qui est votre société de production. Voilà, c'est ça, pour partir sur un contrat de production sur plusieurs années. On va produire plein de choses pour D8 notamment, pour Canal+. Pour D17. Vous allez produire pour Canal+. On va produire pour Canal+ également. Des émissions. Des émissions, exactement. Avec vous ou pas? Pas spécialement, peut-être pas avec moi, voilà, je pense pas avec moi, mais en tout cas, il y aura des émissions aussi sur Comédie, donc on va travailler avec tout le groupe, ils nous font confiance, Vincent Bolloré nous a fait confiance, comme avant Araprikian ou Rodolphe Belmer, et ils ont envie qu'on travaille avec eux sur la longueur, donc on a signé pour 5 ans avec eux, Touche pas à mon poste va continuer, on sait pas pour combien de temps, voilà, on espère que ça va marcher encore Toujours longtemps. avec vous? Toujours avec moi pour l'instant. D'accord, l'année prochaine toujours avec vous? L'année prochaine, à voir, on sait jamais. Oui, mais vous avez envie de continuer? Ah, moi, je me régale, mais bon, est-ce que les gens ont encore envie de me voir tous les jours? C'est ça le problème. Il y a une question qui se pose vraiment ou moi, je me pose tous les jours la question. Non, mais je vous jure. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, bien sûr. Qui sait, peut-être que ce sera sans moi l'année prochaine, Touche pas à mon poste. D'accord, vous n'avez pas décidé encore? Non, pas encore. Vous déciderez quand? À mon avis, février-mars. D'accord. Ouais. Mais bon, on a envie de continuer, bien sûr. Mais c'est vrai que chaque jour qui passe, je me dis, on s'éclate tellement dans cette émission qu'on a envie que ça continue des années. Mais à un moment, voilà, il faut que je laisse la place aux autres aussi, peut-être. Et un mot sur ce contrat, c'est de la production, c'est pas un chèque qu'on vous a fait à vous. Ça n'a rien à voir, bien sûr. Moi, j'entends partout, je vois j'ai des messages même de potes, voilà, d'enfance qui me disent, Cyril, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je leur dis, vous inquiétez pas et rassurez-vous, ça n'est pas pour moi, c'est de la production. On va produire plein d'émissions. On va mettre beaucoup de nouveaux talents à l'antenne aussi. Ça, c'est vraiment ce que veut Vivendi et ce que veut le groupe Canal+. On va faire émerger des nouveaux talents. Mais des talents de auteurs. votre bande? Parce qu'on a le sentiment que vous allez beaucoup piocher dans votre bande quand même. Ah non, on va faire rentrer des nouveaux talents, je vous le dis, d'une part sur Comédie, sur D17 aussi, il y a des nouveaux talents qui vont arriver, et puis on va les faire monter comme ça, pourquoi pas après sur D8 ou sur Canal+. Mais on va essayer vraiment de travailler sur la longueur et de prendre de jeunes talents et de les faire grandir au sein du groupe Canal+. Et il y a un vrai esprit de famille maintenant à Canal. Est-ce que c'est vrai que vous étiez en négociation avec TF1 cet été? C'est vrai que j'ai vu beaucoup TF1, j'ai vu beaucoup M6, je vais pas mentir, voilà, parce que ils vous proposaient quoi? Très bien, forcément, l'Access, ils me proposaient le 19h, voilà, sur une des deux chaînes. Sur TF1, le 19h sur TF1 ou sur M6? Non, mais je peux pas vous dire. Non, je peux pas vous dire. Mais c'est vrai c'est ou TF1 ou M6, donc c'est une des deux. C'est voilà, laquelle? Une des deux. Laquelle? Même un peu les deux. Voilà, un peu les deux. Ça dépendait parce que ça tourne beaucoup. Donc là, que ce soit sur TF1 ou sur M6, mais pourquoi pas? C'est vrai que je m'entends très bien avec TF1, je m'entends très bien avec M6. Pourquoi pas un jour? Voilà, pour l'instant, là, je suis 50 plus dans le groupe Canal. Mais c'est vrai, voilà, on s'est beaucoup vu. Et puis, comme il y a eu un moment de flottement aussi à Canal Plus dans le groupe Canal, parce qu'on avait, c'est vrai qu'il y a eu un changement de direction, donc je savais pas trop même moi où j'allais. Donc forcément, les gens m'ont appelé pour me rencontrer. Je les ai vus. Et là, vraiment, je vous dis, il y a un vrai esprit de famille à Canal. Bien sûr, je regrette le départ d'Araprikian qui m'a mis à l'antenne, parce que c'est lui qui m'a mis quand même à l'antenne sur D8 et qui a pris le pari de mettre Touche pas à mon poste à 19h. On lit beaucoup de choses sur Vincent Bolloré ces derniers temps. On en parlait au début de cette émission puisqu'il s'est exprimé sur sa stratégie pour Canal. C'est une bonne nouvelle qu'il soit arrivé? Ah, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour le groupe. Moi, je suis pas un homme d'affaires, je suis pas un homme de chiffres. Je suis un homme de chiffres dans les audiences, vous le savez, Jean-Marc. Mais moi, je suis là pour m'amuser. Voilà, je suis là pour m'amuser tous les soirs, pour m'amuser encore ce soir pour l'anniversaire de D8. Et je suis pas dans les petits papiers pour savoir quel est l'état du groupe au niveau financier. Mais c'est vrai que Vincent Bolloré, il s'est rarement planté. Et nous, on a besoin d'un groupe en bonne santé. On a envie, voilà, de faire de bonnes émissions, de mettre des nouveaux talents à l'antenne, comme je vous l'ai dit, de nouvelles émissions. Et moi, je lui fais entièrement confiance sur sa stratégie, vraiment. Pour moi, je le suis les yeux fermés. Question un peu plus personnelle, on a entendu hier Patrick Sébastien, en tout cas on a lu Patrick Sébastien qui parlait de vous et qui disait qu'il avait peur que vous tombiez dans la drogue. Ah oui, il a fait peur à ma mère. Voilà, ma mère m'a envoyé un texto direct, elle m'a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de drogue avec Patrick Sébastien? Pourquoi il dit ça? Tu te drogues avec Patrick Sébastien, elle avait pas bien compris le truc. Je lui dis non, fais juste la fiesta, t'inquiète pas, c'est le petit bonhomme en mousse. Non, mais je sais pas pourquoi Patrick a dit ça, c'est parce que c'est vrai qu'il a un rapport très paternel avec moi. Je pense qu'il m'aime tellement qu'il a peur, voilà, que je sombre
toujours là-dedans, mais moi, voilà, je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai jamais pris de drogue, et le problème, c'est que je suis agité naturellement. Je pense que ma femme aimerait, et mon entourage, que je sois un peu moins agité. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Patrick Sébastien qui dit que vous l'avez régulièrement en ligne pour vous conseiller, pour vous recadrer un peu. Il me recadre, voilà, il me dit fais gaffe, fais plus la fiesta, fais plus tourner les serviettes. Non, je l'ai souvent au téléphone. Il m'appelle quand quelqu'un m'appelle très tard, à minuit et demi. Vous savez que c'est lui. Je sais que c'est lui. Mon numéro privé, je sais que c'est lui. Donc voilà, c'est ou lui ou Vincent Bolloré pour me dire que je suis viré. Mais c'est Patrick Sébastien. Et non, c'est vrai que voilà. Et Patrick, voilà, on s'entend très bien. Et moi, je suis un admirateur. Il le sait de Patrick. Mais voilà, au moment aussi, il avait des petites difficultés avec France Télé, tout ça. Il n'hésitait pas à m'appeler aussi pour m'en parler. On se soutient mutuellement, comme avec vous, Jean-Marc, comme avec d'autres animateurs. Quand on a autant de succès que vous, quand on a autant d'émissions qui cartonnent, est-ce qu'à un moment donné, on est tenté de péter les plombs? Ça vous est arrivé là ces 4 dernières années de D8 qui sont les vraies 4 dernières années de succès? Vraiment non. Au début j'étais très stressé. Voilà, on l'a vu d'ailleurs, même vous l'avez vu, même c'est vrai qu'on était en face à un moment à 19h, et c'est vrai qu'il y avait une tension extrême, il y avait des reprises tous les jours sur les chiffres des uns des autres. C'est vrai que ça m'a plus stressé. C'est vrai qu'à un moment j'étais stressé, à un moment je me suis dit tiens, je vais arrêter la quotidienne parce que c'est trop de stress. Et là vraiment je ne pense qu'à m'amuser, et je suis très détendu. Je vois que les téléspectateurs sont avec nous et on a envie juste de rigoler. Moi je suis resté un grand enfant et j'ai envie de me marrer. Vous qui me connaissez bien, Jean-Marc, franchement je pense que j'ai pas du tout changé. Moi je suis, voilà, à part de blouson, voilà. J'ai mis un petit blouson. Il est tout neuf, celui-là, c'est un cuir de vachette, vous m'envoyez hier. Touche pas à mon poste, vous avez accueilli beaucoup de nouveaux chroniqueurs cette année. Vous êtes content de la bande telle qu'elle est? Très content. Vraiment, je trouve que la bande est exceptionnelle. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, voilà, c'est les nouveaux talents. Alors, il y a Camille Combal, voilà, moi que je trouve exceptionnel, qui est pour moi le prochain très 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 grand animateur, voilà, dans les prochaines années à venir. Il y a Inora vraiment qui se débrouille très très bien derrière le poste. Et puis il y a d'autres talents. Il y a Jean-Luc, il y a Valérie. Et je vous dis, il y a des nouveaux talents. Il y a Bertrand Chameroy. D'ailleurs, c'est vous qui l'aviez trouvé, hein, Bertrand Chameroy. Parce qu'il était stagiaire chez vous et vous l'avez mis à l'antenne. Et il y a d'autres, je vous dis, des nouveaux talents vraiment complètement inconnus qu'on va faire éclore, même des gens qui ne sortent des vannes sur Twitter, sur Facebook, parce que je me rends compte que les gens sont bien plus drôles que nous souvent derrière leur poste. Voilà. Vous allez parfois chercher des gens étonnants. Là, par exemple, vous avez pris cette année Angela Laurent, qui était l'ancienne directrice de la télé-réalité de TF1. Parce que c'est un personnage exceptionnel. Tous les gens qui l'a côtoyé, voilà, pour travailler avec elle, trouvaient que c'était un personnage exceptionnel de par son accent, de par ses idées. Elle reste, bien sûr, elle reste. Elle sera avec moi ce soir sur la quotidienne. Elle sera pas sur le prime des 3 ans de D8 parce qu'on va prendre l'équipe historique. Un mot sur le pré-access également. Alors le pré-access, on en parle beaucoup. Bien sûr. Ça devait être Bruce Toussaint qui devait l'animer. C'est ça, c'est ça vrai. devait être un pré-access sur la télé. C'est vrai. Et finalement, en fait, voilà, Bruce, il doit vraiment se concentrer sur la matinale d'ITélé. Et c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, une matinale. Donc voilà, moi j'espère encore faire d'autres choses avec Bruce, peut-être sur D8 ou dans le groupe Canal+. Ça, ce serait avec plaisir. Mais là, il a beaucoup de boulot avec la matinale. Donc vous nous confirmez que vous avez recruté Estelle Denis? J'aimerais beaucoup recruter Estelle Denis. C'est pratiquement fait. Voilà, je vous le dis, c'est pratiquement fait. Je suis très très heureux. Si elle peut venir vraiment sur D8 faire le pré-access, on fera un pré-access, et je peux vous le dire aujourd'hui, ça sera un pré-access autour du sport. Voilà. C'est ce qu'elle sait très bien faire, voilà, en plus, elle adore faire ça. C'est une animatrice exceptionnelle de bande, on est d'accord. Elle connaît le sport par cœur et il va avoir une équipe très très forte autour d'elle. On est en train de la constituer et on espère vraiment qu'on va arriver à conclure avec Estelle là dans les prochaines heures. Ce sera quoi, un touche pas à mon sport? Exactement, c'est ça. Vous l'avez dit, ça sera le titre de l'émission. Ah, ça sera le titre, d'accord. Voilà, exactement. Bravo, mon Jean-Marc. Il a dit, je l'avais rien Quel dit. talent, il est trouvé. Mais oui. Quel talent. Donc, a priori, ce sera ça et ça commencera quand? Ça commencera en novembre. En novembre, ce sera en direct, tous les jours. Est-ce que vous allez aller piocher un peu dans le cheptel de Canal+, parce qu'on sait que Canal+ est très fort du côté des sports? On a envie de vous avez envie de qui gens autour de la table? Bien sûr qu'on a envie d'avoir Pierre Ménès, s'il pouvait venir une fois par semaine, ça serait super, on n'en a pas parlé encore. Il y a un garçon qui s'appelle Philippe Carayon, que j'adore aussi, qui fait des interviews d'après-match, et voilà, on aimerait bien l'avoir avec nous. Après voilà, il y a bien sûr, et puis il y aura des gens étonnants autour de la table, vous allez voir. Vraiment. 2 réponses rapides sur 2 critiques. L'Obs qui dit TPMP, c'est l'émission la plus bête du monde. Ah bah écoutez, pour eux, s'ils la considèrent comme ça me dérange pas. Nous, on critique souvent d'autres émissions, donc je prends très bien les critiques. Ils ont peut-être raison. S'ils trouvent que l'émission est bête, voilà. Moi, il y a plein de gens que ça fait marrer. Voilà, c'est une émission de détente dans laquelle on apprend des choses. Sans prétention. Voilà. C'est une émission sans prétention. Exactement. Yann Moix qui dit: je ne suis pas là pour plaire à Cyril Hanouna et son aéropage de pétomane à pointer.
Alors, Yann Moix, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. La semaine dernière, on s'est croisés dans la rue, on a eu une petite explication. Musclé ? Non, c'est Yann Moix. Je l'aime bien. Non, mais c'est pas un bagarreur, Yann, voilà. Donc on a eu une petite explication tous les deux et tout va bien. On a enterré la hache de guerre avec Yann. Ça y est, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit j'aimerais enterrer la hache de guerre. Il va venir dans tes PMP ? Peut-être. Et il m'a dit que pour lui c'était un ping-pong télévisuel. Voilà, ça a été sa phrase. Donc je la reprends. D'accord. Voilà. Et vous l'avez invité ? Je vais l'inviter, d'accord. S'il veut venir, là, quand il veut, Yann Moix. Voilà.